Bonjour et bienvenue dans le MAG sur Sensation. On reçoit aujourd'hui Florence Camoin, directrice du théâtre Coluche à Plaisir. On va parler avec elle des temps forts de la programmation pour le début de l'année 2020. Mais avant cela, pour commencer, bonjour Florence Camoin. Bonjour. Vous êtes arrivée à Plaisir, à la tête du théâtre cet automne, pour succéder à Vincent Desmond. Comment vous vous sentez ? Vous avez pris vos marques ? Vous avez eu le temps ? Et moi, je suis très heureuse de diriger ce théâtre. Je suis très, très fière parce que c'est un lieu absolument magnifique, un espace de 4000 mètres carrés avec une grande salle de 900 places. Donc, c'est plein d'opportunités, de projets. Et oui, j'ai pris mes marques très rapidement parce que connaissant Vincent depuis 10 ans, c'est lui qui m'avait invité la première fois à une réunion du groupe actif. Donc, je connais le lieu, j'ai assisté à des spectacles là-bas, donc je ne me sentais pas en terrain inconnu. Et vous allez nous parler des prochains spectacles qui vont investir la salle. On commence avec la machine de Turing qui sera en salle à partir du samedi 18 janvier. Les spectateurs vont découvrir les secrets d'Alan Turing, un homme qui a inventé les prémices de l'intelligence artificielle et des ordinateurs. On va écouter un petit extrait sonore. Vous est-il déjà arrivé de détenir un secret ? Un grand secret ? Alors, Turing, personnage très, très emblématique du XXe siècle, qu'est-ce qui est intéressant dans cette pièce ? Qu'est-ce qu'on peut découvrir sur lui ? Alors déjà, c'est assez passionnant parce que moi, je suis passionnée par le sujet, j'avais vu le film avec Benedict Cumberbatch et quand je suis allée voir la pièce, c'était au tout début au Festival d'Avignon, ça faisait 3 jours que le spectacle se jouait, donc pour moi, je n'avais aucune info, aucun bouche à oreille. Et j'étais un peu inquiète parce que je me disais après le cinéma c'est pas évident. Et là Benoît Solès a fait un travail magnifique. Je lui ai dit à la sortie tu vas voir ça va cartonner. Il a eu 4 Molières depuis. C'est un succès retentissant et je suis très heureuse que Vincent ait choisi ce spectacle pour le théâtre Coluche parce que je pense que pour les gens ils vont apprendre beaucoup de choses sur une page d'histoire méconnue. Parce que Alan Turing, c'est lui qui a décrypté Enigma, qui était le code secret de Hitler. On remonte à la Seconde Guerre mondiale. Et ce pauvre homme qui a quand même qui est un peu l'inventeur de l'ordinateur. Il paraît qu'Apple la pomme n'est pas du tout copiée de Alan Turing parce qu'Alan Turing est mort en s'empoisonnant, en croquant dans une pomme. Donc c'est un destin assez fabuleux. Alan Turing était homosexuel et comme en Angleterre on ne supportait pas, on était très homophobe, il a été condamné malgré qu'il ait sauvé la planète entière. Oui, parce que c'était il a été condamné à la prison, à choix ou la castration chimique ou prison à cause de ça. Donc aujourd'hui, heureusement, on lui rend hommage et Benoît Solès a fait ce travail d'adaptation, d'études historiques absolument prodigieux. Le spectacle, vraiment, on s'ennuie pas une seconde, ça va à toute vitesse et on apprend énormément de choses sur cette page d'histoire complètement dingue. Donc les secrets d'Alan Turing dans La machine de Turing, ce sera à partir du samedi 18 janvier au théâtre Coluche à Plaisir. On va parler maintenant d'un conte humaniste et optimiste adapté du film de Frank Capra, La vie est belle. C'était un film, c'est aujourd'hui une pièce de théâtre qu'on découvre à partir du samedi 25 janvier dans votre théâtre. Alors il s'agit d'une création, donc le film de Capra, je l'ai peut-être vu parce que je suis fan de Ciné-Club. Donc, c'est un grand film. James Stewart, gigantesque acteur, film histoire optimiste. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce spectacle va être créé au Théâtre 13 à Paris, que le Théâtre 13 a pour identité d'accueillir des jeunes compagnies, de jeunes artistes, des textes choraux. Il y a beaucoup de comédiens sur scène et que cette création risque d'être très originale et très très proche. J'ai cru comprendre que ça allait être très proche du film et que ça allait être un vrai hommage par la jeune génération. Donc je vous invite à venir découvrir ce spectacle, d'abord parce que la directrice du Théâtre 13, que je connais très bien, Colette Louchy, fait une programmation excellente et que je lui fais confiance sur ses choix. Bon, et pour les plus impatients, en tout cas, on leur recommande le film et ce sera une très belle porte d'entrée. Ça leur donnera sûrement envie de venir justement voir l'incarnation en vrai de cette œuvre. On passe à une autre œuvre, Les errances amoureuses de 4 adolescents, tout autre sujet. Des errances amoureuses émaillées de disputes et de quiproquos. Ce sera un songe d'une nuit d'été, le vendredi 31 janvier. Et je te suis. Pas même contre tout mon royaume. Ne m'abandonne pas ici, la nuit est tellement noire. Reste là, je veux m'en aller seul. Ne suis-je pas Hermia? N'es-tu pas Lysandre?
Un songe d'une nuit d'été, pour le coup. Alors, qu'est-ce qui... Alors, pareil. Alors là, à Avignon, j'étais à la Générale, vraiment à l'avant-première. Il n'y avait pas de public, c'était une répétition. J'ai été invitée par le metteur en scène Antoine Herbez. Et il a fait une adaptation absolument prodigieuse d'un songe d'une nuit d'été, parce que déjà, il l'a couplé avec la musique de Purcell, et ça fonctionne super bien. Il a pris des... un petit peu. Voilà, on entend. Allez. Et voilà, et c'est drôle, c'est en même temps jeune. C'est drôle parce qu'il a pris des jeunes chanteurs qui ont des voix extraordinaires, qui sont à la fois musiciens, comédiens et chanteurs, ce qui est assez rare. Et en plus, on a des costumes absolument magnifiques dans ce spectacle qui est assez court. Il ne faut pas croire qu'on va voir un Shakespeare de 3 heures. C'est une adaptation et on a le cœur de l'histoire et on a le point de vue des jeunes amoureux. En fait, c'est toujours ça qui est intéressant au théâtre, c'est d'avoir un autre point de vue dans une adaptation. Donc c'est pas un Reader Digest, c'est vraiment un point de vue et un point de vue qui est beau. Une autre manière de découvrir la pièce. On passe un moment, c'est beau, on écoute Purcell. On entend un beau texte et voilà, on se laisse séduire pendant 1h30. Ça nous rapproche du spectacle suivant dont on voulait parler, une comédie musicale qui sera sur les planches à partir du 2 février, le dimanche 2 février. Le Tour du monde en 80 jours, un autre immense classique pour le coup. Alors là, totalement. Moi, j'ai lu le livre peut-être même plusieurs fois parce que je suis fan de Jules Verne. J'ai lu plusieurs fois, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça. Donc à chaque fois, il arrive juste à temps, 1 minute avant, comme au cinéma. D'ailleurs, tous les films, la bombe va exploser. Il a une minute pour la désamorcer. Là, c'est pareil. Jusqu'au bout, on ne sait pas s'il va arriver au bout des 80 jours. Et ce qui est bien, c'est que c'est à nouveau une création. Donc, je ne peux pas l'avoir vue. C'est une comédie musicale qui va s'adresser à toute la famille. Et je pense, et je vous invite à venir, c'est un dimanche après-midi. Il faut venir le découvrir en famille. Voilà, je vous en dirai pas plus. Il n'y a pas encore de bande-annonce. Il y a encore tout. Et c'est vrai qu'il y a eu plein d'adaptations du Tour du monde en 80 jours. Mais je crois que c'est la première fois en comédie musicale. Donc c'est un gros spectacle, voilà, pour passer un bon moment. Ouais, et puis de la même manière, on invite nos auditeurs à lire l'œuvre originale. C'est extraordinaire et ça donnera certainement envie de voir l'adaptation sur les planches sous forme de comédie musicale. Dernier spectacle dont on voulait parler avec vous dans cette émission sur la programmation du début d'année, des nouvelles sensations avec Geoffrey Secco qui nous invite à un concert sous hypnose le jeudi 6 février. Il est parfois possible de regarder le monde depuis un autre point de vue, si profond, si intérieur, que plus rien n'a d'importance. Seconde après seconde et respiration après respiration, vous allez vous approcher. Là encore, un univers complètement différent. Alors, ça fait partie de la variété de votre programmation aussi. Oui, c'est un spectacle thérapeutique, il faut bien le dire. Vous allez passer un moment, vous allez peut-être même dormir. Enfin, moi, j'ai lu, c'est pareil, c'est un spectacle que je vais aller voir très prochainement dans quelques jours à Paris. Il y a quelques dates sur Paris, mais venez le voir plutôt à plaisir, vous serez mieux. Non, voilà, je ne peux pas dire ça, c'est méchant. Non, mais cela dit, l'hypnose, l'hypnose dans des fauteuils super confortables, parce que quand même, au théâtre de plaisir, vous êtes bien assis. Donc vous allez être bercé, vous n'allez pas vous endormir complètement, vous allez être pris dans une atmosphère. Du coup, la musique va parvenir jusqu'à vous de façon totalement différente. Et les critiques que j'ai lues de spectateurs qui ont vécu cette expérience, c'est qu'on sort de là dans un état de bien-être absolu. On ne sait pas trop ce qu'on a vécu, mais on sait qu'on n'oubliera jamais. Voilà, et je vous invite à découvrir. Moi, j'ai hâte. Même les plus sceptiques, parce que finalement, moi, je sais que longtemps, je croyais pas à l'hypnose. Je pensais que c'était seulement une mise en scène. C'est le genre d'événement de prestation qui montre que oui, il y a véritablement quelque chose. Non seulement, mais ça marche à 100%, c'est reconnu dans le domaine médical, ne serait-ce que pour les gens qui fument. Moi, je ne fume pas, mais pour arrêter de fumer, il paraît que c'est une des méthodes les plus efficaces. Et d'ailleurs, je vais organiser, je crois le mardi après-midi avant, une conférence avec un hypnothérapeute qui est également comédien et metteur en scène, qui viendra un peu vous expliquer les mécanismes de l'hypnose. Non, ça marche. Moi, j'avais vu Mesmer aussi. C'est totalement impressionnant. Très bien. Et ben pour toutes ces représentations impressionnantes, on vous donne rendez-vous donc au Théâtre Coluche à Plaisir. Merci Florence Camoin d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et sur l'application Radio Sensation.